Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Kyrgyzstan. Le voyage touche presque à sa fin, alors on retourne à Tashrabat pour en profiter encore un peu. La team lever de soleil. Vous l'aurez compris, on s'est encore levé tôt ce matin avec Thibaut. Et malgré les nuages, les paysages restent magnifiques. Au loin, on a aussi vu des chevaux sauvages. Et surtout profiter de ce calme absolu. On commence à se rapprocher de la fin du voyage, alors on fait le plein de nature. Mais avant de quitter Tashrabat, place au petit-déj. Et c'est royal. De ce côté-là, je suis assez classique. C'est pain, beurre et miel. Et ça tombe bien car ici le miel, c'est une tuerie. Mais c'est pas le tout. C'est déjà l'heure de ranger les affaires et de reprendre la route. Direction le nord. Il nous faudra 2 bonnes heures pour atteindre Narin. Et après une pause au restaurant, on va voir un aspect différent du Kyrgyzstan. On a droit à un concert très privé de musique kirghize. On y découvre le komous, cette guitare traditionnelle à 3 cordes, ou encore le chopochor, cette petite flûte en argile. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les chants kirghizes, à la fois si forts et si touchants. Et après cette pause musicale, on va en apprendre plus sur le börkötche, la chasse avec un aigle royal. Cette tradition tend à se perdre petit à petit en Asie centrale, mais le Kyrgyzstan met un point d'honneur à essayer de la maintenir, que ce soit par le tourisme ou par des festivals. En attendant de mettre en place tout ce qu'il faut pour le shooting photo, on s'amuse, et certains plus que d'autres. Nous devions rencontrer l'aiguillé Aman. Malheureusement, il n'a pas pu être là, alors c'est son fils qui prend la relève. Et malgré son âge, on sent un vrai lien entre le jeune aiguillé et son aigle. Il faisait d'ailleurs pas loin de 6 kilos, et pour l'avoir porté sur l'avant-bras, je vous garantis que ça pèse son poids. N'est-ce pas Thibaut ? Avant de partir, on dit au revoir aux enfants d'Aman, et on échange quelques cadeaux. Et pendant que Beck se transforme en infirmière pour soigner ma tendinite, Nadir Baeke, lui, il fait le fou. Après à peine 30 km, nous voilà arrivés à Ekinarin, le campement du soir. Et quand on a vu les balançoires, on n'a pas pu résister. On dirait le cirque du soleil, les gars. Mais on va peut-être s'arrêter avant que ça craque. De toute façon, c'est l'heure du feu de camp. Pour commencer cette nouvelle journée, on va prendre un bain dans la rivière. Et Antoine met la barre très haute. D'ailleurs, je veux pas balancer, mais il y en a un, il s'est pas mouillé. Bon, ok, l'eau était vraiment très froide. Après s'être remis de nos émotions, on va aller découvrir les environs. On passe d'abord par des forêts, avant de retrouver les très grands espaces. Le vent est de plus en plus fort, mais le point de vue est juste saisissant. Il faut savoir que la rivière Narin est l'une des plus grandes au Kyrgyzstan. Et elle traverse le pays d'est en ouest, avec ses 800 km de long. Après 12 jours de voyage, on aura fait pas mal de kilomètres, des steppes aux montagnes. On aura découvert certains des plus beaux lacs du Kyrgyzstan, vu des paysages à couper le souffle, et fait des rencontres incroyables. J'ai eu un coup de cœur immense pour ce pays, et je sais que je reviendrai. Ça, c'est sûr. C'est des étoiles plein les yeux et le cœur un peu serré que l'on retourne au campement. Et pour profiter de notre dernière soirée, on s'installe autour du feu de camp, avec un peu de vodka et de la musique. On profite. Tu veux quelque chose? Je sais pas, je crois qu'on voit 2 visages là. Ouais, on voit 2 trucs rouges. Ah si, vite.
Demain, on rentre à Bichkek et on prend nos avions direction la France. Ça y est, le voyage au Kyrgyzstan est terminé. Ça aurait été une expérience folle. Le workshop était juste incroyable et j'ai eu un coup de cœur immense pour le pays. Et comme je le disais, ça a vraiment changé mes plans pour le voyage au long cours sur la route de la soie qui arrive dans pas longtemps. Clairement, le Kyrgyzstan devrait y avoir une place de choix. J'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous auront peut-être appris quelque chose sur le Kyrgyzstan ou donné envie d'aller y jeter un œil, car vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et pas seulement pour les paysages, les Kirghizes sont aussi des gens chaleureux et très attachants. En tout cas moi, je n'ai clairement pas dit mon dernier mot avec le Kyrgyzstan. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment pris mon avion comme les autres ? Va savoir. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !